14 ans. Il y avait une troupe de théâtre dans le petit village où j'habitais, en Anjou, petit village qui s'appelle La Pouèze. Et j'ai fait partie de cette troupe de théâtre. Plutôt que de sortir avec mes amis, je préférais aller sortir avec la troupe de théâtre, qui étaient des gens plus âgés que moi, mais c'était un peu ma famille, quoi. Et c'est comme ça que j'ai eu envie je me suis dit, mais c'est super de pouvoir être sur une scène, jouer des rôles, voilà. Sauf que mon père ne voulait pas, donc j'avais pas le droit de jouer. Je me cachais un peu pour faire ça. Voilà. D'accord. Mon père ne voulait pas que je sois comédienne, donc je me planquais pour aller. Je disais que j'allais en boîte avec mes copines, mais en fait j'allais au théâtre. J'allais répéter, répéter des pièces. C'est une autre boîte de nuit, quoi. C'est Oui, différent. voilà. Ouais, C'est c'est pas, différent. ouais, ouais, Et donc, ouais. ça fait combien de temps que tu pratiques le théâtre et Ah la comédie? oulala, ça fait, quel âge j'ai? Ça fait 45 ans Ah oui, quand même, que d'accord. j'ai commencé à 14 ans et que j'ai 59 ans. Très bien. Donc ça fait 45 ans, ouais. Après, l'âge des dames se demande pas, mais Non, j'ai pas osé. non, mais voilà, ça fait plus de 40 ans en tout cas. Voilà. Et Voilà. donc, la porte d'entrée pour arriver dans le doublage, c'est le théâtre, au départ. Non, pas forcément. Pas forcément. Il faut être comédien, quoi qu'il arrive, parce que faire du doublage, c'est d'abord rejouer des émotions. Voilà, il faut être comédien pour pouvoir faire du doublage. C'est pas de la voix, on fait pas de la voix, on joue. D'accord. On, on est dans la pensée du personnage, on a des émotions. En plus de la technique, il faut jouer la situation, jouer l'action, la colère, les pleurs, la tristesse. Il faut savoir jouer toutes les gammes qu'un acteur doit savoir jouer pour pouvoir Donc le théâtre aide pour jouer le théâtre à la barre. est indispensable, bien sûr. Il faut d'abord être comédien. En théâtre, oui. Après, il y a des cours et tout ça. Mais oui, le théâtre, moi, j'ai fait une école nationale de théâtre, qui est l'école de la rue Blanche, D'accord. et à Paris. Et après, donc, je suis montée à Paris. Enfin voilà, et j'ai fait une école de théâtre. Et puis, par hasard, je suis arrivée dans le doublage, mais je savais même pas que ça existait en fait. Ah, beaucoup de comédiens m'ont dit ça, qu'ils savaient pas Ouais, à ouais, la non. base que ça existait. Hein, C'est ouais. un volet supplémentaire de la profession, Ouais, quoi. ouais. Alors dans l'école où j'étais, on me disait faut pas faire ça, faut pas faire ça. En fait, on était un peu, c'est un peu comme le Conservatoire national de Paris. On était un peu, il fallait faire que des choses prestigieuses. Et puis finalement, l'important c'est de travailler, de faire son métier. Mais moi, c'est vrai que je suis arrivée dans dans un studio c'était un grand studio à l'époque, c'était l'Européenne de doublage. Et j'ai rencontré Jenny Gérard, qui est celle qui a fait doubler tous les Harry Potter. Voilà, et c'est une grande dame du doublage. Et c'est elle qui, je dirais, m'a donné ma chance la première fois. Je suis rentrée, j'ai fait un essai, j'ai posé ma voix sur je sais plus ce que c'était comme film, puis elle m'a dit, mais c'est super. J'ai commencé par un film de Spielberg. Ah Je oui, faisais intelligence artificielle et j'ai fait la maman du petit garçon. c'est pas rien. Et, euh, et ça a été mon premier rôle. Et voilà, après, la technique n'était pas très compliquée parce qu'on avait beaucoup de temps. On a fait ça en 3 semaines. On avait beaucoup de temps, donc on travaillait vraiment les émotions. Et puis, alors que maintenant, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Mais j'ai commencé par ça. Après, j'ai fait Minority Report D'accord, ouais. avec Jude Law et toujours Spielberg. Puis après, j'ai doublé Julianne Moore sur un film qui s'appelle Loin du paradis. Et puis après, j'ai fait Charlie la chocolaterie. Enfin, j'ai eu que des jolis rôles. Voilà. Puis après, bon, j'ai rencontré d'autres directeurs de casting, directeurs artistiques et j'ai fait des télés, enfin des dessins animés. J'ai fait des Miyazaki, Le Voyage de Chihiro, Oui. Nausicaa, enfin voilà. Mais j'ai pas travaillé qu'avec elle, mais c'est elle qui m'a donné, qui m'a mis le pied à l'étrier il y a 35 ans, quoi. Et justement, comment tu définirais un bon doublage? C'est d'abord être, je dirais, être au plus près et le plus honnête possible vis-à-vis de ce qui se fait en VO. Alors, c'est pas toujours facile parce que il faut une bonne adaptation déjà. Il faut des bons auteurs qui retranscrivent bien et qui ne changent pas le sens du texte. Un bon doublage, pour moi, c'est vraiment être au plus près de la version originale, que ce soit dans les voix, que ce soit dans l'interprétation et que ce soit dans le texte qu'on dit. Voilà,
pour ne pas trahir, entre guillemets, l'original, la VO. D'accord. Moi-même, des fois, sur des choses, je m'écoute sur des choses et je me dis, j'aurais pas dû faire ça comme ça, c'est pas tout à fait ce qu'elle fait. Voilà. Mais voilà, parce que on n'est pas là pour recréer, on n'est pas là pour refaire un film, on est là pour servir au plus près du réalisateur allemand, anglais, italien, espagnol, au plus près de ce que lui, il a fait. Voilà, c'est la version française. Donc on ne crée pas, entre guillemets, on est au service. On est au service de l'émotion de la comédienne qu'on double, on est au service de l'auteur qui a écrit le texte, mais on est au service. On n'est pas là pour faire ça. Après, il faut y mettre de nous parce que c'est paradoxal parce que c'est avec notre émotion qu'on va voilà, on n'est pas des IA qui voilà, on est justement des êtres humains. On en parlera après. Ouais. Donc mais moi je pense qu'il faut être au plus près effectivement après avec nos expressions à nous, notre culture à nous, parce que c'est une version française. Donc on va pas forcément dire un mot je sais pas anglais, on va essayer de traduire au plus près de notre culture aussi, mais sans trahir l'esprit et le fond, quoi. Après, moi, en tant que passionné, je reconnais de suite si c'est un bon. Enfin, je suis pas professionnel, mais des voix que je connais ou que j'ai déjà entendues, il y a des voix que je n'ai jamais entendues sur des personnages ou des acteurs, et c'est complètement différent. On est habitué à avoir des voix récurrentes sur des actrices ou des acteurs, et quand je veux retourner la question du coup, Dimitri. À quoi on reconnaît un bon doublage quand on est spectateur? l'intention, le jeu, la respiration, le fait que on puisse s'absenter et écouter et se dire qu'on est quand même dans l'action, dans le film ou dans la série. Ça, c'est un bon double. Pour moi, c'est un bon double. Le fait que sans l'image, on puisse s'imaginer la scène, en fait. Ouais, complètement. C'est le travail du comédien de nous faire travailler. Moi, j'ai découvert, contrairement à d'autres, j'ai découvert votre voix dans Mentaliste. Oui. L'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, la brune. Morena Baccarin, ouais, qui c'est jouait ça. dans Homeland. C'est ça, exactement. Oui, effectivement. Et bon, après, il y a eu avec Thierry Ragnaud qui fait le Mentaliste, du coup. Ouais, Thierry, oui. Oui. Et du coup, la voix colle parfaitement au personnage. Votre voix colle parfaitement à l'actrice, même en général, quoi. C'est gentil. Après, on s'adapte. Moi, je ne vais pas doubler de la même façon. Moi, je suis une caméléon de la voix, je dirais. J'attire pas forcément je vais vers. Si elle est plus légère, je vais être plus légère. Si elle est plus grave, je vais être plus grave. Si elle est un petit peu, elle parle comme ça, parce que voilà, dans The Crown, la reine Margaret, elle est comme ça parce qu'elle fume beaucoup, elle se lève le matin, elle a toujours la voix un peu dans les chaussettes. Donc on s'adapte en fait avec, ou alors quand c'est dans Helena Bonham Carter dans pas Sweeney Todd, mais si Sweeney Todd, oui. Elle parle un petit peu comme ça parce que c'est une femme qui est de la rue, enfin elle est un peu. Donc voilà, on s'adapte au rythme, à l'énergie, à la façon de je vais élider ou je vais pas élider. D'accord. Je vais essayer de dire toutes les syllabes ou je ne vais pas élider les choses quand c'est peut-être une reine qui va parler, je ne vais pas élider. Et par contre, si c'est une fille de la rue, je vais élider, je vais parler comme ça. Très bien. Pas comme ça quand même, mais pas comme ça quand même, avec un accent de. Non, mais je vais parler plus sans faire attention à dire toutes les. Vous voyez. Après, voilà. Vous êtes quand même dirigé dans la. Oui, on a des directeurs de plateau qui sont là pour nous aiguiller, bien sûr, qui sont là pour nous diriger et nous aider à voir des choses qu'on verrait pas forcément. D'accord. Tiens là, tu vois, regarde là, elle est plus en colère ou elle articule plus ses mots, elle est plus dans un truc comme ça. Et là, c'est des choses qu'on voit pas forcément et le directeur artistique, il est là pour nous aider à être. Il a les oreilles, les yeux en général et il voit si c'est pas. Alors des fois ça se voit pas pour le spectateur, mais nous on sait que c'est pas tout à fait ça.
Donc on travaille, on fait, voilà, on est... Et avant d'arriver sur une série ou un film, vous avez quand même les informations en amont pour savoir connaître l'histoire, le personnage. Absolument pas. Non, rien. Absolument pas. Rien, on ne sait rien de rien. D'accord, rien du tout. Rien. On arrive, on dit tiens, tu vas faire Sarah. Ok. Et non, c'est arrivé 1 ou 2 fois que j'ai vu de voir dans Sweeney Todd par exemple, et puis Lone Ranger, ces 2 films que j'ai vus, ça n'a pas apporté parce que on double les films scène par scène, donc l'important c'est d'être au plus près de la scène qu'on double, après qu'il se passe ça après, on nous explique un petit peu quand même l'ambiance, si c'est une comédie, ce qui se passe, mais après on joue pas le film, on joue les scènes. Donc on joue pas qu'il a trompé sa femme à la fin à la fin du film. On joue que là, il est en train de dire à sa femme qu'il l'aime, par exemple. Vous voyez. Mais en fait, Donc, c'est que des scènes mis bout à bout, en fait, c'est ça? En fait, ça s'appelle des boucles et on travaille par boucle. Le film est découpé en boucles. Une boucle dure entre 30 secondes et 1 minute 30 en fonction de ce qui se passe. Par exemple, si c'est une scène d'un restaurant et qui est très longue, on va la découper peut-être en 3 boucles. Si c'est une scène dans une cuisine ou ça va être juste une boucle. Ouais, mais ça dure pas ça ne peut pas durer 5 minutes par exemple. Parce qu'on se souviendra plus de ce qu'elle faisait au début de la boucle. Si elle arrive, elle fait oh chérie, j'adore quand tu fais la cuisine. Et puis après, elle fait dis donc, t'as vu, dis donc la voisine et tout. Oui, j'arrive. Vous voyez, il peut y avoir dans une boucle, il peut y avoir plein de choses différentes, ce qu'on appelle des ruptures. Et si on voit la boucle et que c'est très long, on va plus se souvenir de ce qui s'est passé au début. Donc l'idée, c'est de voir des petits bouts et puis de dire ah oui, là elle fait comme ça, là elle élève la voix, là elle parle comme ça, là elle chuchote, elle parle comme ça, là elle s'énerve, elle parle comme ça. Oui. Et si c'est trop long, on va pas se souvenir parce que notre mémoire il va pas se souvenir de toute la boucle. Donc il faut regarder une boucle qui fait 30 secondes, on regarde les dialogues et tout, 1 minute max, donc on sait à peu près ce qui se passe. Et nos changements, nos ruptures, notre pensée, notre articulation, la tonalité, si on parle fort, pas fort, ouais. Si on est en colère, si on est calme, vous voyez tout ça, dans une petite boucle, enfin une boucle de 1 minute, ça va, on a le temps de retenir. Si ça dure, c'est pour ça que savoir qu'à la fin du film, elle s'énerve et tout, c'est peut-être intéressant, mais ça nous apporte pas grand-chose pour jouer le début du film où elle est toute douce. Enfin, voilà. Oui, vous le revoyez en entier quand c'est terminé, quoi. Non, même pas. Même pas? Jamais. Jamais? Mais non, jamais. Non, on arrive sur un plateau, on nous dit tu vas doubler ce personnage, on le double et puis on s'en va. D'accord. Ah oui, d'accord. Mais on regarde éventuellement la boucle qu'on vient de doubler pour voir si c'est. Pour la refaire éventuellement. On la refait en général, oui. On garde rarement une boucle des premiers coups, même si elle est bien, on la refait. D'accord. Pour l'ingénieur du son, pour avoir un peu plus voilà, pour avoir un peu plus de matière, on la refait. Si jamais il y avait un problème, un petit bruit qu'on n'a pas vu, un truc, c'est bien d'avoir 2 ou 3 versions. Et à l'inverse, dans un dessin animé, c'est différent. Il y a Non, plus de liberté ou c'est pareil? Pas forcément, parce qu'on a aussi les voix. Moi, j'ai doublé Les Noces Funèbres. Oui, C'est tout pareil. à fait, oui. Puis j'ai doublé Evangelion, une série japonaise. C'est pareil. On suit ce que. Bon, c'est peut-être moins précis sur des dessins animés pour la télé, tout ça, ou sur les créations de voix, mais c'est un peu le même principe. On suit ce que fait la personne dans l'original. C'est toujours du doublage, ou alors c'est de la création de voix. Les créations de voix, là, on a le script à la main et là, on improvise, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est pas du doublage. On double pas quelque chose qui a déjà été fait. On crée la voix sur ce que j'avais fait sur les grandes vacances, un dessin animé pour je sais plus pour la télé. On avait créé la voix avec le réalisateur. D'accord. C'est autre chose encore. C'est encore autre chose. D'accord. Après, il y a j'imagine, des documentaires aussi. Ouais. Plein de choses, en fait. Avec la voix, on peut faire plein de trucs. Moi, je fais des documentaires pour Arte, pour National Geographic, pour, je sais plus, enfin, France Télévisions, et de la voice-over, on parle derrière des gens, des intervenants. Le commentaire, c'est la voix du documentaire. Je fais beaucoup de jeux vidéo aussi. Je fais la voix de Sylvana Scourcevent dans World of Warcraft. Je sais pas, j'ai dû faire pareil 10-15 jeux vidéo depuis je sais plus qu'est-ce que je fais. Je retiens plus les noms en fait. C'est pas grave.
C'est Je pas joue grave. pas aux jeux vidéo non plus et je Moi regarde non pas les plus. non, C'est pas grave. voilà, Non, non, voilà. mais c'est pour dire la palette de jeux que vous avez, elle est Oui. immense, quoi. Quel que soit le Bah oui, support, ça peut varier entre le documentaire, le doublage, ouais, les jeux ouais. vidéo, même les publicités, j'imagine. La pub aussi, oui, j'ai fait Monsieur Bricolage. Ouais. Non, oui, oui, j'ai fait quelques publicités. J'en fais pas énormément, mais j'en ai fait pas mal, oui, de pubs, Et oui, on vous pour reconnaît quand vous allez. je sais pas. Oui, là, quand Monsieur Bricolage, ils avaient voulu la voix de la reine Cersei de Game of Thrones, moi, voilà. Après, voilà, parce que c'était à la mode, puis c'est surtout que ma voix convenait, mais voilà. D'accord. Là, vous avez Mm. des projets là, ou vous pouvez pas en parler? Non, 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 j'ai bien parlé bah, des projets. Je peux pas trop parler des choses qui vont arriver, qui vont sortir, Ça parce se que je suis un comprend. peu. Donc voilà, il y a des séries qui arrivent, et puis des reprises, et voilà. Non, c'est un peu de travail qui revient, oui, c'est bien ça. Il y a un petit creux avec la grève des scénaristes aux États-Unis. Oui, j'ai Et vu ça. là, il y a un peu de travail Puis là, l'IA, c'est vrai qu'on sait pas trop où on va. Bon, moi, j'y Juste, crois pas plus que ça, en fait. justement, qu'est-ce que vous en pensez de l'IA? Bah, je dirais pas beaucoup de bruit pour rien parce qu'il y a un vrai problème avec cette IA. Maintenant que on présente, il y a des choses qui sont faites hein, sur Amazon. Je crois il y a une série qui a été doublée. Maintenant, moi, je fais confiance au travail qu'on fait et je pense pas que demain une IA, un film doublé entièrement par une IA. Je crois que bizarrement, quand je parle avec des gens qui aiment les versions françaises et ils aiment les voix des acteurs, ils aiment les voix. Donc, je je crois pas trop à ça. Il va y avoir des choses qui vont être faites par des IA, sans doute des livres audio peut-être, des choses comme ça, mais au fond, au fond, je suis pas sûre que parce qu'il y a des intonations, des choses qui font que on reconnaît les IA. C'est la voix de Waze, quoi. J'en sais rien. Si on n'a pas envie d'écouter un film avec la voix de tourner à gauche, avec la voix de Waze, voilà, on n'a pas envie de ça. On Non, a pas envie du tout. Pas du de tout. matière humaine, on a envie. Donc moi, je suis pas finalement. On s'est battu. Hein, on a avec le SFA, avec les voix et tout ça. Il y a plein de choses de faites et on a fait entendre notre voix. Maintenant, il y a des petits malins qui s'amusent à piquer les voix, tout ça. Donc ça, c'est sûr qu'il faut être vigilant. Mais moi, je suis personnellement, donc je sais pas, peut-être on en reparlera dans 4-5 ans. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est voilà, que c'est un grand danger. Tant Peut-être que mieux. je me trompe, Tant hein. mieux. Après, j'espère Ouais, aussi parce que c'est vrai ouais. que pour reproduire le jeu d'un comédien, je pense que c'est Mm. pas possible en fait. Bah, ça va manquer d'humanité, tout ça, quoi. C'est pas Vous voyez possible. la façon dont je vous parle avec ma voix qui descend, qui remonte. Mais voilà, tout ça, ça fait partie de moi. Ma voix, c'est une signature. Donc, un truc qui serait tout lisse comme ça, qui parlerait tout comme ça, je sais pas si ce serait intéressant de faire un truc comme Non, je ça. crois Parce pas. que je pense que voilà, moi j'hésite, je peux bafouiller, voilà, c'est ça qui est intéressant. D'un coup, la voix, je suis pas sûre qu'on puisse recréer ça. Enfin, voilà, puis ce serait un peu dommage d'initier nos enfants avec des voix de dessins animés faites par des IA. Ils Ouais. sauront plus reconnaître quand quelqu'un pleure. C'est vraiment des pleurs ou alors c'est juste une IA. Quand quelqu'un rit, c'est vraiment. Et c'est tout ça, les émotions et tout. Quand un enfant regarde un dessin animé, tout d'un coup, c'est quelque chose qui est robotisé. Bah, l'enfant, il va, ça va fausser je pense, sa reconnaissance des émotions dans un film ou d'un dessin animé. Je sais pas, pour moi, ça peut être grave, quoi. Donc, je sais pas, je pense, je suis confiante, mais on verra. Justement, Voilà. quand vous regardez une série ou un film, c'est plutôt VF ou VO? VO. VO. Parce que là, je suis en train de regarder la série Game of Thrones. D'accord. Donc, de temps en temps, je peux pas parce que je reconnais toutes les voix, mais de temps en temps, je fais VF pour voir puis je me critique trop, donc je Ah reprends voilà. VO. J'allais poser la question Oui, si c'était une non, non, déformation professionnelle après de non, non. critiquer ou enfin Non, ou de je voir. peux m'écouter, mais c'est surtout pour m'améliorer. C'est D'accord. comme un travail, quoi, C'est pour une dire, tiens, autocritique en fait. là, ouais, là, j'aurais dû faire ça, là, ah, c'est pas tout à fait ce qu'elle fait, là, oui. Mais c'est vrai qu'avec le recul, quand on peut regarder des choses, on a plus de recul. Donc, Ça doit pas être marrant de regarder un film ou une série en pensant qu'on travaille en fait. bah ouais, ouais, mais on capte pas, on est dans le travail, justement, quand on double.
on n'est pas au cinéma, quoi. Bon, On très bien. travaille. Très bien. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Bah, de rien, Et Dimitri.